Bonjour à tous, c'est Ben, bienvenue sur Astropixel et dans mon salon. Aujourd'hui, on s'attaque au premier niveau de l'astrophotographie, l'astropaysage. Avant toute chose, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller jeter un œil à ma vidéo Introduction à l'astrophotographie. J'y explique différents niveaux d'astrophotographie, de manière progressive, un peu comme un jeu vidéo. Le but étant, au final, de détailler chaque niveau en vous expliquant le matériel et la méthode à employer le plus simplement possible. Et nous commençons donc aujourd'hui par le niveau 1, le paysage nocturne. Dans une première partie, je détaillerai le matériel et les réglages à employer. Dans une seconde partie, je vais essayer de vous faire une mise en pratique sur le terrain. Et enfin, nous finirons par les résultats que j'aurai obtenus. Commençons donc par le matériel. Déjà, il va vous falloir, spoiler, un appareil photo. Bridge, compact ou réflexe, n'importe quel type d'appareil fera l'affaire, à condition qu'il permette une mise au point manuelle et les réglages basiques de l'exposition. Si vous avez un appareil à objectif interchangeable, une optique grand angle et si possible lumineuse sera un plus. Il va vous falloir également un trépied. Bon, on peut se débrouiller sans, mais honnêtement, si vous vous lancez dans la photo, un trépied sera indispensable à un moment ou à un autre. Enfin, une télécommande pour éviter les vibrations lors du déclenchement pourra être utile, même si le retardateur de l'appareil, ça fonctionne très bien. Et c'est tout, pas besoin de plus. Je récapitule. Il va vous falloir un APN avec une optique grand angle et lumineuse si possible, un trépied et une télécommande, mais ça c'est facultatif. Passons maintenant au réglage du boîtier. La plupart de ces réglages concerneront l'exposition. Si vous débutez, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de ma série La technique en short. Les notions basiques y sont expliquées rapidement et simplement. Le premier de ces réglages va être de passer en mise au point manuelle. Comme vous allez photographier de nuit, l'autofocus de votre boîtier sera dans les choux et il n'arrivera pas à faire le point correctement. La fausse bonne idée serait de placer la bague de mise au point sur le repère infini. Mais pour des raisons techniques et de fabrication, sur la plupart des objectifs, ce n'est pas un repère fiable. Quand on arrive à embuter de la bague, l'objectif arrive à faire le point au-delà de l'infini. Les mathématiciens apprécieront cette phrase qui n'a strictement aucun sens. Bref, la solution est d'utiliser la visée par l'écran ou le live view pour les réflexes. On cherche une étoile bien brillante dans le cadre, on zoome dessus avec la loupe, pour plus de précision, et on manœuvre la bague de mise au point de façon à ce que l'étoile soit la plus petite et la plus fine possible. Une fois que c'est fait, on ne touche plus à rien et on est tranquille pour la mise au point. Avec l'habitude, ça prend 30 secondes. Maintenant, passons aux paramètres d'exposition et vous allez voir qu'on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Commençons par les ISO. Alors c'est très variable selon les appareils, je pense que 1600 ISO c'est déjà une bonne base. À vous de connaître les limites de votre boîtier. Moi perso, je suis sur un Sony Alpha 7R4 et je sais que jusqu'à 3200 voire 6400 ISO, ça va encore. Une réduction du bruit en post-traitement est possible et comme toujours, n'oubliez pas que vaut mieux une photo bruitée que pas de photo. Ensuite, l'ouverture. Là encore, on va pas faire dans la dentelle, on y va à fond. Pleine ouverture, vous allez avoir besoin de toute la lumière disponible. Si votre optique est vraiment lumineuse, de bonne qualité et que vous avez un peu de marge, n'hésitez pas à fermer d'un ou deux crans pour réduire les défauts optiques. Ce serait dommage d'avoir des étoiles violettes ou encore en forme de comète dans les coins. Après, si votre optique est vraiment parfaite dès la pleine ouverture, vous avez de la chance. Pour terminer, la vitesse d'obturation. Alors là, attention, c'est ici que réside la seule vraie difficulté de ce niveau. De par la rotation de la Terre, lors de très longues pauses, les étoiles vont laisser une traînée, de plus en plus longue à mesure que vous allongez le temps de pause. C'est un phénomène que nous utiliserons lors du niveau 2, mais ici il va falloir rester sous une certaine vitesse d'obturation afin de l'éviter. Et cette vitesse est fonction de la focale utilisée. Plus la focale sera longue, et plus le temps de pause devra être court. Une technique très simple pour connaître cette vitesse est la technique des 500. Il suffit de diviser 500 par votre focale. Par exemple, pour un 50 mm, 500 divisé par 50, ça fait
10. Bon, à peu près, c'est pas une science exacte. Dans ce cas, 10 secondes est la vitesse maxi à ne pas dépasser. N'hésitez pas à contrôler lorsque vous venez de prendre une photo, faites une loupe croppée sur la photo pour voir si les étoiles laissent une traînée et ajustez en fonction. Pour un 24 mm, 500 divisé par 24, ça fait à peu près 20 secondes. On voit donc que plus la focale est courte, plus vous pourrez poser longtemps. Et en photo, le temps, c'est de la lumière. Et voilà, c'est tout pour les réglages. Nous allons maintenant passer à la mise en pratique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour quelques petites astuces et surtout pour les résultats. Bon, j'espère que je ne vais pas trop me faire dévorer par les moustiques. Donc on se retrouve en extérieur. Normalement, je vous ai déjà expliqué auparavant la théorie depuis mon salon. Nous allons donc essayer de faire un petit tuto en direct de la méthode à employer pour faire votre premier paysage nocturne. Donc j'ai choisi cet endroit parce qu'on est un peu en retrait des villes et de la pollution lumineuse. Là nous sommes orientés plein sud, donc normalement la Voie lactée devrait être juste par là tout à l'heure. Il va falloir attendre un peu puisque nous sommes encore mi-juillet et les journées sont encore très longues. Il va donc falloir attendre un peu que tout ça s'assombrisse, même si ça commence à être pas mal. L'idéal, comme nous sommes en paysage et que nous avons largement le temps, c'est de se mettre en mode manuel, ce qui nous permettra d'avoir la main sur la vitesse d'obturation et l'ouverture, et de pouvoir affiner les réglages selon la luminosité. On va essayer de se trouver un joli cadrage. Bon là, le décor est pas terrible, je me suis surtout mis ici pour la proximité et la facilité d'accès, mais n'hésitez pas à aller crapahuter un peu si vous trouvez vraiment un paysage qui vaut le coup. Bon. Il commence à faire un peu plus sombre, on va attendre que la nuit se fasse. Alors j'espère que les nuages vont pas nous ennuyer, puisqu'ils en annoncent un peu plus tard dans la soirée. J'espère que ça nous laissera le temps de pouvoir faire notre Voie lactée qui normalement devrait apparaître ici. Allez, c'est parti. Donc première opération, on va se mettre en mode manuel. Maintenant on va essayer de voir si on a une étoile quand même dans le cadre. On essaye de trouver une étoile qui apparaît dans le cadre. Là, ça a l'air d'être pas mal, j'en vois quelques-unes. Alors, bien entendu, tout se fait via le Live View ou la visée par l'écran, comme là, ici, sur l'Alpha 7. Et on va trouver une étoile assez brillante, et on va essayer d'aller faire une loupe dessus. On essaye de choisir une étoile assez brillante. Une fois qu'on en a trouvé une qui brille pas mal, celle-ci, elle fera parfaitement l'affaire. On va manœuvrer la bague de mise au point, pour qu'elle soit la plus fine possible. N'hésitez pas à faire des allers-retours pour peaufiner. On voit que je suis complètement défocalisé. En revenant tout doucement, on voit que l'étoile devient de plus en plus fine. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Une fois qu'on a réglé la mise au point, on n'y touche plus. Comme on a encore un peu de lumière, on va en profiter pour voir un peu ce que donne notre cadrage. Donc là, on va mettre le retardateur. 2 secondes, c'est largement suffisant. 2, 5, 10 secondes. Le tout, c'est de pouvoir empêcher les vibrations lors du déclenchement. Donc 2 secondes, c'est largement suffisant. Donc là, actuellement, moi, je suis sur un 24 mm f2. Donc là, je suis à pleine ouverture. Je vais voir ce que donnent les étoiles. On va faire un petit essai. Je suis actuellement en mode manuel. Comme ça, j'ai la main sur les deux paramètres. Là, on voit que ça commence à être très lumineux. Ça me permet de voir à peu près mon cadrage, voir ce que ça donne. Alors, je sais que la Voie lactée sera là parce que juste entre les deux arbres, il y a la constellation du Scorpion. Et c'est là qu'atterrit la Voie lactée. Je reste en paysage pour vous montrer les réglages, c'est plus facile pour prendre la vidéo de l'écran de l'appareil, mais je pense que le cadrage, au final, sera en portrait, pour avoir un maximum de Voie lactée sur la photo. Là, je vais baisser mes ISO, parce que le ciel n'est pas encore très sombre, donc si je prends la photo, elle sera complètement cramée. On va rester à 800, puis on va voir ce que ça donne. Alors c'est assez difficile à voir sur la vidéo que je filme avec mon téléphone, mais le cadrage est pas trop mal. Ça penche un peu à droite, mais comme je vais passer de toute façon en portrait tout à l'heure, en mode manuel, on va pouvoir du coup changer la vitesse d'exposition. Il faut pas hésiter à adapter. Vous prenez une photo, vous regardez avec la loupe. Si les étoiles font un filet, je vais mettre volontairement 30 secondes avant forcément en faire un. Je vais baisser les ISO parce que ça va être cramé sinon, et on va bien voir que les étoiles font un filet. Et c'est parti pour 30 secondes. Nous avons notre résultat et en effet c'est complètement cramé. Donc on va repasser à 100 ISO. Je vais même fermer un peu mon diaphragme.
Et c'est reparti pour 30 secondes. Voilà le résultat. On va aller faire un tour avec la loupe, voir si les étoiles ont laissé un filet. C'est quasiment certain. Là, vous pouvez voir que il n'y a pas un gros filet, mais les étoiles ont quand même laissé une petite traînée, quoi. Donc là, 24 mm, on a vu qu'elle faisait un filet. En même temps, on a 30 secondes. C'est pas un gros filet. Si ça se trouve, sur la photo globale, on le remarquerait même pas. Mais bon, on va quand même descendre à 15 secondes. Je vais rouvrir mon diaphragme. Et c'est parti pour 15 secondes. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, on peut déjà voir que les étoiles ont fait beaucoup moins de filets. J'espère que vous voyez à l'écran. Là, on voit qu'il y a quand même un petit filet. Je pense qu'à 10 secondes, on sera bien. Je vais essayer. Voyons voir ça. Donc à 10 secondes, je pense qu'il faudrait descendre à 6 ou à 8 secondes. Mais sur la totalité de la photo, surtout sur un capteur défini comme celui-là, sur la photo globale, si on zoome pas dessus, nous verrons pas qu'il y a un filet d'étoiles. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Voilà, il reste plus qu'à attendre qu'il fasse complètement nuit. Bien, nous revoilà au salon. Désolé pour la qualité de la vidéo, mais filmer l'écran de l'appareil de nuit tout en le manipulant, c'était un peu compliqué. Avant les résultats, quelques astuces en vrac. Pour les utilisateurs de réflexe, pensez à bien verrouiller votre miroir afin d'éviter les vibrations lors du déclenchement. Pour ceux qui ont un capteur stabilisé, désactivez la stabilisation. Nous sommes sur trépied, et la stabilisation pourrait essayer de compenser un mouvement qui n'existe pas. Si vous envisagez de retoucher vos photos, shootez en RAW. Je ne vais pas détailler ici le peu de retouches que j'ai fait sur les photos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je ferai un épisode dédié sur les retouches. Fuyez la pollution lumineuse. C'est un conseil que vous retrouverez tout au long de la pratique de l'astrophotographie, mais c'est vraiment la solution pour améliorer la qualité de vos photos de nuit. Après, si c'est un effet que vous recherchez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire des repérages de jour. Avec une boussole et une application style Stellarium, il est très facile de savoir comment sera le ciel sur votre photo. C'est très utile pour la Voie lactée et ça permet d'éviter les surprises sur le terrain. Il n'y a rien de plus traître qu'un fossé invisible en pleine nuit. Allez, je vous laisse avec les résultats. Bon ciel à vous et à très bientôt pour le niveau 2.